Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Jean-Sébastien Morin. Salut Jean-Sébastien. Hey, bonjour Simon. Peut-être juste te présenter pour ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent l'émission. T'es qui, toi? Écoute, je suis un auteur, je suis un concepteur, un blogueur, Je travaille pour un organisme qui s'appelle One Hope Canada, qui travaille particulièrement avec les camps d'été. Et une des passions, c'est comment présenter l'Évangile à ceux qui en entendent le moins souvent parler, particulièrement les enfants, les adolescents, et comment les aider à grandir comme disciples de Jésus. Ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur de mon mandat. Donc, c'est un sujet tout à fait qui va bien cadrer avec ce que tu aimes, la façon que le Seigneur t'a équipé. On a parlé dans des émissions précédentes que nous étions biaisés, que le monde essayait de nous influencer. Pas nécessairement qu'il essaye, le monde nous influence, qu'on le veuille ou non, que notre culture et tout ça, et pas tout le temps de la bonne façon. Parfois très bon, souvent pas bon du tout. Bref, comme on a parlé dans les émissions précédentes, Dieu nous dit ça c'est bien, ça c'est mal, et le cœur humain tord ça, et on envoie le message qui est sens contraire de ce que Dieu veut. Maintenant, on parle d'enfants. On a des enfants, on vit dans une société remplie d'enfants, et puis comment, en tant que chrétien, en tant que personne, on peut protéger nos enfants de justement ces distorsions-là de la vérité. Des fois, c'est pas dans le champ gauche, des fois, c'est juste un petit peu. Comment on fait pour protéger nos enfants de tout la mauvaise influence qu'ils peuvent avoir autour de nous? Mais je pense que c'est une belle image qui me viendrait, c'est l'image des colorants. Tu sais, par exemple, quand on prend des influences extérieures, on met des colorants dans le gâteau. Et ma plus vieille aime beaucoup faire des pâtisseries et tout ça, puis elle aime utiliser les colorants dans le crémage. Alors, quand tu prends les colorants de la société, mais ça nous colore. Puis ça, je pense qu'on a découvert aussi dans la société que peut-être une des causes parfois de beaucoup d'excitation ou de choses, c'était les différents colorants bizarres qu'on mettait dans l'alimentation des enfants. Puis on ne sait pas encore exactement tout ce que ça l'a fait, mais c'est une des hypothèses que peut-être qu'on a autant de cas des fois d'excitation ou d'effets sur le corps humain. Fait que j'aimerais dire que de la même façon qu'on doit on doit réfléchir quel colorant on met dans notre gâteau, puis c'est quoi les effets qu'ils ont. Mais je pense qu'une des questions, c'est qu'il y a quand même une part en tant de responsabilité en tant de parents, de dire, bien dans le fond, Jésus va dire, les yeux c'est la lampe du corps, hein? C'est à quelque part ce qui rentre par là, mais c'est ce qui change notre cœur, puis le transforme. Fait qu'on a une responsabilité de protéger. Ça ne veut pas dire de les faire vivre dans une tour d'ivoire où ils ne sortent jamais, mais quand même de les protéger de certaines choses. De leur donner, par exemple, le droit, quand ils sont jeunes, de rester des enfants et non pas de devenir rapidement des petits adultes avec des préoccupations d'adultes. Absolument. Tu as combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Parfait. De quel âge à quel âge? 11 à 5. 11 à 5. Moi, j'en ai 3, de 21 à 17. Pas dans le même... Petit enfant, petit problème. Grands enfants, grand problème. Oui, par la grâce de Dieu, pas tant de grands problèmes. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui m'a orienté, et je sais qu'il t'oriente aussi, justement sur comment protéger nos enfants. Comment les rendre sensibles à, justement, les colorants auxquels ils sont exposés. Et je veux juste faire une petite parenthèse. Peut-être qu'à la maison, vous dites, ben oui, mais moi, je suis grand-parent, mes enfants sont vieux. Les principes qu'on va parler aujourd'hui vont beaucoup plus loin que les parents qui ont des jeunes enfants ou qui ont des adolescents. Ici, on parle de comment prendre soin en tant que communauté. Il y a différentes responsabilités, mais comment, en tant que communauté, on peut prendre soin de nos enfants. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Sébastien? Je vais tout de suite lire le passage, puis à partir de ce passage-là, on va retirer quelques principes que, en tant que parents, oui, et en tant que communauté aussi, on peut protéger nos enfants de ce qui peut être néfaste autour de nous. Donc, c'est dans Deutéronome, donc le 5e livre de la parole de Dieu, au chapitre 6, je vais lire le verset 5 à 9. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu la liras comme un signe sur tes mains et seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Beaucoup de matériel ici, comment on prend soin de nos enfants.
Toi, tu vois quoi à première vue là-dedans? Hey, la première chose qui me frappe, c'est un passage que Jésus va reprendre. Il va même résumer l'entièreté de la Bible avec ça. « Aime le Seigneur ton Dieu », si je disais un québéquisme, de toutes tes tripes. Un exemple que j'aime donner, notre sport national au Québec, c'est le hockey. Et on a une équipe qui s'appelle les Canadiens. Et la religion même, des fois, les Québécois, on dit que c'est les Canadiens. Mais j'aimerais suggérer là, que aimer Dieu de tout ton cœur, c'est d'aimer Dieu comme le plus grand fan des Canadiens. Quand tu as un fan des Canadiens au travail, là, tu le sais, il arrive avec ses drapeaux sur son char et tout ça, son jersey du Canadien, puis il parle de ça, puis il parle des statistiques et tout ça. Et en tant que chrétien, à quelque part, est-ce que je capote sur Jésus autant que le fan du Canadien? Pourquoi? Parce que je veux avoir un amour contagieux. Et c'est ça qu'une des choses qui je pense, qui est clé de ça. Est-ce que je donne le goût à mes enfants de connaître qui Dieu est? Pas de suivre une série de règles, parce qu'il y a des règles, mais quand même, ça commence là. Est-ce qu'ils voient, de la même façon que dans mon couple, je veux que mes enfants voient que j'aime mon épouse. Puis est-ce qu'ils sont capables, pas juste de savoir, oui, enfant, vous savez que j'aime votre mère. Non, mais je veux qu'ils le voient aussi. Puis de la même manière, je veux qu'il me voit dans mon quotidien aimer Dieu puis voir que Dieu fait une différence dans ma vie. La meilleure façon de pouvoir avoir une influence sur quelqu'un, c'est de démontrer à quel point ça remplit ma vie. Donc, si moi, là, Dieu, là, je capote dessus. Jésus, je capote dessus. Aller à l'Église, je ne vais pas à l'Église, je m'en vais me faire plaisir. Il n'y a rien de mieux que d'aller dans une communauté de frères et sœurs, d'adorer notre grand Dieu, de pouvoir partager, de se faire servir, de servir. Moi, là, c'est plus que moi. Puis l'Église, c'est pas le dimanche, c'est 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, parce que j'en mange. La Bible, c'est pas juste un livre. J'aime que mes enfants puissent me voir dévorer la Bible, y faire référence. Que même des fois, je dis, là, papa, là, Dieu vient de me ramasser un matin. Là. J'ai lu ce passage-là, puis c'est venu mettre en lumière là, une mauvaise attitude que j'ai eue avec vous autres ou avec votre mère ou juste dans mon cœur, puis je vous le partage. L'idée là-dedans, quand tu aimes Dieu, ça fait partie de ta vie. Moi, Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Il n'y a pas de plus haut fait que je peux parler. Ça vient me chercher. Il y a quelqu'un qui a pris ma place, Jean-Sébastien. Amen. Moi, je méritais la colère de Dieu. Puis lui, il a dit, Simon, je t'aime tellement, je vais la prendre sur moi. Ah! Moi, mes enfants, je ne veux pas présenter Jésus, je ne veux pas présenter Dieu comme quelque chose de religieux. C'est une relation profonde. Je l'aime. Et là, mes enfants, eux autres, ils grandissent avec ça. Ils me disent, hey, papa, il est vraiment sauté, hein? Papa, lui, il aime Dieu. Puis plus qu'ils sont jeunes, moins qu'ils comprennent. C'est très abstrait. Puis en grandissant, ils font « Ah, OK, c'est ça que ça implique aimer Dieu. C'est ça que ça implique aimer Dieu. » Là, il y a plein de points de référence. Papa dit ça, papa fait ça, parce qu'il aime Dieu. Moi, chez nous, dès qu'il était jeune, j'ai eu un des meilleurs conseils que j'ai eu pour élever des enfants. Il y a un pasteur qui m'a dit « Simon, moi, je lui ai demandé, c'est quoi la réussite? Comment tu as réussi avec tes enfants? » Il dit, « Rends Dieu vivant dans ta maison. Montre à tes enfants à quel point tu l'aimes, Dieu. » Et ça l'a révolutionné. Donc, papa fait telle ou telle chose, ben j'aime Dieu. J'ai obéi, j'aime Dieu. Je fais ci, je fais tel ça ou je fais pas ça, parce que j'aime Dieu. Et avec ça, on peut avoir un impact d'abord. Mais c'est spécial parce que ça dit, dans l'éducation des enfants, au verset 5, « Toi aimes Dieu. » Après ça, on va parler des enfants. On prend une pause, puis après ça, on va continuer de discuter là-dessus. Comment on protège nos enfants? Comment on les dirige vers Dieu? Et avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Marc Haïl. Marc Haïl a pris les Écritures, la Bible, puis il a dressé, c'était quoi la volonté de Dieu pour nous? Qui il est? Et qu'est-ce qu'on vient faire ici? Et aussi, ça va être quoi à la fin? Comment ça va se passer? Y a-t-il réellement une fin? Quand on va mourir, il se passe quoi? J'aimerais vous l'offrir tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit par téléphone, soit par Internet. Et comme je dis, on vous l'achemine à la maison gratuitement. Restez avec nous. Après la pause, on continue. Aimer Dieu de toutes ses tripes, comme Jean-Sébastien nous l'a dit, c'est clair, aime Dieu. Et puis, là, on vient de parler, moi je parle en tant que père, on parle en tant que père, mais
la communauté, l'Église, c'est tellement important. Nos enfants regardent. Les enfants que vous côtoyez regardent. Vos voisins vous voient. Est-ce qu'ils vous voient aimer Dieu? Est-ce qu'ils vous voient être religieux? Est-ce qu'ils vous voient aimer votre prochain? Est-ce qu'ils vous voient orienter vos vies vers Dieu? Et donc, ce n'est pas juste l'histoire d'un parent, c'est l'histoire de toute la communauté au grand complet. Vois-tu d'autres principes là-dedans? Écoute, je pense qu'un principe important, il va peut-être un tout petit peu avant le début du passage qu'on a eu, mais c'est au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. C'est la prière qu'Israël, c'est la plus importante prière, on appelle le schéma dans l'Ancien Testament. Mais ce que ça nous montre, c'est que la vie de prière fait partie aussi de la vie de famille. Et ça démontre, prier montre que Jésus répond. Et ça montre aux enfants que Jésus est réel. Et j'aimerais ça donner cet exemple. On a déménagé en plein milieu de la pandémie. Ça a été toute une expérience. On n'était pas sûr si c'était quand il fallait déménager. Ça cognait à la porte. On priait pour savoir s'il fallait vendre ou pas la maison. Quelqu'un cogne à la porte. Il dit, moi, je pense que je l'achèterais ta maison. Ça n'a pas été lui qui l'a acheté, mais finalement, ça nous a fait comme, OK, il faut que tu l'achètes. Il faut comme la mettre en vente. Mais ce qui est arrivé dans cette semaine-là, là, c'est absolument extraordinaire. Puis les enfants, on peut voir comment le Seigneur répond aux prières puis prend soin de nous. Parce qu'une des questions qu'on se posait, est-ce que le Seigneur va prendre soin de nous? Il y a tellement d'inconnus avec la pandémie, déménager en pandémie, vendre en pandémie. Et ça arrive où ça cogne à la porte, puis on nous apporte un gros truc de farine, de l'huile, puis des choses. Je me sentais comme Élisée dans l'Ancien Testament. Et j'ai dit, OK, merci pour ça. Après ça, le téléphone sonne et ça nous dit, écoute, vous avez gagné une épicerie. On n'avait pas participé dans un concours. On a gagné une épicerie. L'épicerie arrive. Écoute, c'était incroyable. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ça cogne à la porte le lendemain. Quelqu'un nous apporte 3 douzaines d'œufs. Bon, ça y est, on va faire des muffins. Et les enfants étaient juste comme surpris. Puis on arrive à Pâques, puis les enfants étaient déçus de ne pas pouvoir voir leurs grands-parents. En fait, ils étaient probablement déçus de ne pas avoir le chocolat que les grands-parents apporteraient. Et là, tout d'un coup, mais vous savez, puis ça cogne à la porte. C'est un voisin de 2-3 maisons à côté. Il dit, vous avez des enfants, hein? Il dit, parce qu'on avait, dans pré-pandémie, on avait un grand prix à donner dans notre bowling. Il nous a sorti un lapin de 10 livres de chocolat. De 10 livres? 10 livres. Écoute, c'était plus gros que ma plus petite, là, plus grand que ma plus petite. Et c'était drôle parce que ça donne une série d'histoires de comment le Seigneur est fidèle. Dans les dernières semaines, notre chat est décédé. Puis les enfants étaient super tristes parce que le jour d'après, il y a la une du Journal de Montréal qui dit qu'il y a une pénurie, 3 pages sur une pénurie d'animaux de compagnie partout au Québec. Puis ma plus vieille était vraiment triste. Mais je dis, regarde, on peut prier. Le Seigneur peut répondre à ça. Puis croyez-le pas, mais dans cette semaine-là, on a réussi à avoir un petit chat. C'est le plus docile et gentil chaton que j'ai jamais vu de toute ma vie. Puis le Seigneur a permis qu'il soit là. Et donc, les enfants, prier permet de rendre Jésus réel. D'enseigner aux enfants qu'on peut prier avec d'autres personnes aussi, puis qu'on peut prier pour nos amis non chrétiens aussi, parce que ça rend Jésus réel. Jésus est une réelle personne, puis il aime entendre même les petites choses comme le chat. Tu sais, un enfant qui prie pour un chat ou c'est le chocolat de Pâques qu'il n'y aura pas, c'est banal, on pourrait dire, mais il fait des petites choses, puis je pense que d'enseigner ça, puis ils vont se rappeler de ça longtemps, notre vente de maison, puis le petit chat, puis... Parce que ça reste que quand ils vont se poser des questions, puis ils vont se poser des questions. « Hey, c'est-tu vrai cette foi de mes parents-là? » Puis qu'ils vont devoir s'approprier de plus en plus leur foi. Mais regarde comment l'Éternel est bon pour toi. Tu sais, goûte combien l'Éternel est bon. Ils ont besoin de voir ça dans les petites choses, puis qu'on est capable et qu'on peut prier même sur ces petites choses-là. Donc, on a vu, aime Dieu, rends-le vivant, que la parole fasse partie de la vie, que ça nous dit au verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, la parole de Dieu fait partie de ta maison, de ton langage. Prie avec eux autres. Et là, je peux déjà voir des gens faire, bon, vous brainwashez vos enfants, vous autres là. C'est une accusation que souvent les gens vont faire. Donc, que les parents vont diriger leurs enfants dans cette foi-là, vont les brainwasher. Je vais utiliser un autre mot qui va vraiment modeler leur façon de penser de sorte qu'ils vont suivre les valeurs et les croyances des parents. Tu réponds quoi à ça? Bien, vous savez, quand un bébé arrive à la maison, je ne vais pas juste le mettre par terre puis lui dire, écoute, bon, voici, les couches sont là, le lait est là. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de tout un cadre de référence. Puis oui, on va enseigner les enfants dans notre façon de faire, dans notre maison. On a une identité en tant que famille. Tu sais, nos enfants, on parlait tout à l'heure qu'est-ce qu'ils aiment et tout ça, mais je ne suis pas un fan de hockey, donc mes enfants, bien, ils n'écoutent pas le hockey. Souvent, les enfants prennent les goûts, les habitudes, des fois les défauts aussi. Des fois, ce qui m'énerve dans mes enfants, c'est mes propres défauts qu'ils ont pris. Et donc, je te dirais que oui, on les forme parce que élever, éduquer des enfants, c'est leur transmettre des valeurs.
Et oui, j'espère que mes enfants, quand ils vont être plus vieux, vont décider d'embrasser les mêmes valeurs, parce que je pense que c'est les valeurs qui font le plus de différence, puis qui donnent une différence dans l'éternité aussi. Mais ça reste que c'est un choix. De la même façon que dans la Bible, on parlait de la circoncision dans l'Ancien Testament, il parle d'une circoncision de cœur, c'est-à-dire il y a une place où ils doivent prendre une décision concrète, mais ils peuvent le prendre aussi en tant qu'enfants, parce que des fois, on met tellement d'enfance. Quand ils vont être vieux, ils choisiront. Quand ils vont être vieux, ils choisiront. Mais Jésus nous dit, n'empêchez pas les petits-enfants de venir à moi. Il dit, puis si tu causes du trouble à un enfant, là, tu serais mieux de mettre un boulet autour de ton cou puis de le pitcher en bas du pont, parce que c'est ça que Dieu pense des gens qui troublent les enfants. Ouais. Fait que, peu importe que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois athée, tu vas enseigner des choses à tes enfants. Fait que même, on pense que d'être athée, c'est d'être neutre. Ah, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, oui, mais c'est parce que c'est une philosophie, l'athéisme aussi, c'est-à-dire tu as un système de moralité. Tu vas expliquer, mais comment est-ce que tu sais qu'est-ce qui est bien, puis comment est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on est venu, puis qu'est-ce qu'il y a après la mort. Fait qu'ils vont répondre à ces questions-là aussi. Fait que ça serait faux de penser qu'on est les seuls. Fait que la différence entre le brainwash, dans le fond, le lavage de cerveau, puis d'enseigner, c'est que c'est important d'enseigner un sens critique. Ouais. Par exemple, dans plusieurs mouvements sectaires, ils ne permettent pas aux gens de lire d'autres choses que ce qui est écrit dans leur mouvement. Mais en fait, non, avec mes enfants, je suis philosophe de formation, donc je veux qu'ils lisent diverses choses, puis on les fait lire des points de vue contraires, puis on discute, puis on est capable de dire, écoute, il y a des gens qui pensent autrement, mais on leur enseigne aussi à débattre puis à réfléchir. On a fait un exercice à l'Église, ça avait secoué un peu les parents, mais on a fait le procès de Dieu. Et on avait, avec les ados, on leur a donné les 3 plus grandes questions contre l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? La fiabilité de la Bible, puis la question du mal. Et pendant plusieurs semaines, ils ont dû faire des recherches en groupe pour essayer de répondre à ces questions-là. Puis là, on a transformé l'Église le dimanche matin. On a eu la louange, puis après ça, on a transformé ça en cours de procès. Il y avait un juge qui était là. Moi, j'étais l'avocat du diable, là, dans un sens. Et là, je devais attaquer le christianisme et attaquer la Bible. Et les jeunes étaient les avocats de Dieu. Ils se levaient et les adultes ont tous été estomaqués parce qu'ils ont dû réfléchir, puis ils ont été troublés un peu parce qu'on disait à leurs enfants, va te poser des questions à tes parents, puis les parents, des fois, ne savaient pas quoi répondre. Mais ça les a amenés à penser et à réfléchir. Et je pense que si la Bible est la vérité, on ne doit pas avoir peur de dire à nos jeunes, ça va passer le test de la vérité. Et de les amener à réfléchir parce que tu dis, écoute, c'est possible, c'est possible que toutes les religions soient fausses. Ça se peut qu'on se trompe. Je pense qu'on a raison, puis je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles on a raison, mais on ne doit pas avoir peur de remettre en question. Et l'apôtre Paul va le dire, si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi vaut zéro. Et même dans l'Ancien Testament, ça disait, écoute, il va venir des faux prophètes. Et quand ces gens vont venir, ils viennent, et c'est pour te faire un test. Il fallait que tu dises, mais là, il y a un Messie ou un prophète qui vient, est-ce qu'il vient de Dieu ou pas? Donc, le Seigneur demande aux Juifs d'avoir un esprit critique sur ceux qui prétendent avoir une révélation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut donner à nos enfants. Puis ça fait partie d'enseigner tous les commandements de Dieu. De dire, écoute, pesez les choses, puis examinez. L'apôtre Paul va dire, examinez toutes choses, rejetez ce qui est mal, retenez ce qui est vrai. Fait qu'il y a un sens critique qui doit être là, qui est important. C'est totalement faux qu'on enseigne nos enfants à prendre tout ce qu'on dit comme du cash. Oui, important. Les enfants doivent apprendre à réfléchir sur eux mêmes, et sur eux mêmes, surtout en fait, et de pouvoir les outiller plutôt que de leur dire « voici ce que tu devrais penser ». C'est hyper important. On va aller à la pause. Juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner le livre, pas le livre, je dis toujours le livre. Non, c'est le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Tout ce que vous avez à faire, encore une fois, c'est de communiquer avec nous et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. Après, on continue. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jean-Sébastien, on parle ici d'apprendre à nos enfants à se poser les bonnes questions, à réfléchir. Moi, souvent, avec mes enfants, c'est pourquoi tu crois telle ou telle chose? Fais-moi
ta démarche, comment tu arrives à certaines conclusions. On arrive devant un fait, ils se font enseigner quelque chose à l'école. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Pourquoi tu arrives à cette conclusion-là? Qu'est-ce que Dieu en pense? Et comment tu peux rassembler ça? Donc, c'est important de leur apprendre à réfléchir, à se poser les questions, comme tu as parlé, avoir un sens critique, ne pas juste prendre comme du cash. Mais ici, dans notre texte, on parle d'enseigner, d'inculquer des commandements. Donc, je dois leur enseigner des commandements. Puis ça, aujourd'hui, des commandements, c'est pas super populaire. Dire non à nos enfants et leur expliquer pourquoi. Explique-nous un peu, là, comment se libérer de cette tension-là, ou comment gérer ou vivre avec cette tension-là. Donc, je dois inculquer des commandements, des règles, et du même coup, je ne veux pas les brimer non plus. Comment je fais ça? Écoute, on vit vraiment une tension parce qu'on a peur. On fait toujours la théologie en réponse à quelque chose. Fait que si on était très légaliste quand on était jeune, donc avec plein de règles, on a tendance à être plus ouvert, puis on pèse moins sa pédale avec les règles. Ou au contraire, si on était très ouvert, après ça, on a vu ce que ça a fait, puis on ramène avec plus de règles. Je te dirais que, bibliquement parlant, le Nouveau Testament n'a pas changé. On dit il y a 613 lois dans l'Ancien Testament, mais il y en a plus que 1050 commandements aux chrétiens dans le Nouveau. Et Jésus va dire, quand il envoie son commandement à l'Église, allez de faire de toutes les nations des disciples. Donc, des disciples, c'est des gens qui grandissent dans la foi, qu'on les instruit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Fait que dans le Nouveau Testament, parce qu'on est sous l'ère de la grâce, qu'il n'y a aucun commandement ou choses qui ont été prescrits. Je pense qu'on a peur des fois de parler des commandements aux enfants parce qu'on dit, dans le Nouveau Testament, ça nous dit qu'il faut la puissance du Saint-Esprit pour réussir à accomplir les commandements de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était justement ça, il n'arrivait pas à accomplir les... C'est pour ça que Jésus vient, c'est pour ça qu'on a besoin du Christ qui meurt sur la croix. Fait que des fois, les gens sont un peu mélangés, mais là, si j'enseigne à mes enfants de suivre les commandements de Dieu puis qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit encore, mais là, ça va juste faire des légalistes ou... Fait que je ne veux pas rien y enseigner. Oui, mais quand ton enfant, il y a 2 ans, là, tu vas quand même lui dire de ne pas courir au milieu de la route ou de ne pas jouer avec un couteau. Ou... Fait que, il y a des règles, c'est normal. On apprend avec les règles. Qu'est-ce que ça nous dit dans la Bible? La loi est un pédagogue, donc c'est pour nous, dans un genre de tuteur pour nous mener vers Jésus. Fait que oui, on a besoin de parler des commandements de Dieu, même quand ils ne sont pas encore, en guillemets, sauvés ou qui ont donné leur vie, parce que ça leur pointe, à la sainteté de Dieu, ça leur pointe à ce que Dieu s'attend de eux, mais en même temps, ça leur pointe aux besoins de Jésus. Parce que quand tu as un enfant de 2 ans, tu comprends c'est quoi quand la Bible parle de dépravation totale, là, je veux dire que le péché originel, puis tu vois ton enfant de 2 ans dire « Non! » puis courir de l'autre bord, eh bien, le péché est là, tu sais, puis ils ont besoin de voir que la loi leur dit aussi, tu n'arriveras pas, mais c'est pour ça que tu as besoin de Jésus. Fait qu'on a besoin, comme Luther dirait, on a toujours besoin de l'équilibre entre la loi et la grâce, même dans la Nouvelle Alliance. En fait, la parole de Dieu, c'est un miroir, comme Jacques nous parle. Et c'est bon de montrer à l'enfant, voici qui tu es réellement. Parce que la journée qu'ils vont comprendre qui est Dieu, parce qu'on leur présente Dieu aussi, la journée qu'ils vont dire, oh, j'ai besoin d'un sauveur. Quand tu te vois tel que tu es, et un petit peu, quand tu te présentes devant Dieu, là, tu réalises à quel point tu as besoin d'un sauveur. Et si on dit aux enfants, on enlève tous les règlements, on enlève toutes les lois, ça va faire des très mauvais citoyens parce qu'aujourd'hui, il y en a en masse des lois. En dehors, notre société est régie par des lois. Donc, on est restreint, chrétien ou non, à des lois. Donc, élever nos enfants avec des règlements, avec des standards, avec des commandements, c'est tout à fait ce qui est bienséant dans notre société. Et pour la Bible, pour Dieu, c'est, comme tu as dit, c'est un préambule de rencontrer Dieu. Quand tu te rencontres devant Dieu, tu ne dis pas, mais moi, je suis une bonne personne. Je n'ai jamais vu de loi. Fait que sans loi, je suis une bonne personne. Non, les parents ont démontré, ils disent, non, regarde, tu n'es pas une si bonne personne que ça. Tu es comme moi. Moi aussi, je suis pécheur. On est des pécheurs. Et c'est super important de pouvoir comprendre, de réaliser ça. De dire, mes enfants, je vais les préparer à rencontrer leur sauveur. Et pour ça, moi, il faut que je l'aie préalablement rencontré. Il faut que j'aie pris ce chemin-là, de dire, non, je suis un pécheur. Face à la loi de Dieu, toujours, je vais arriver défaillant. Donc, mes enfants vont arriver défaillants aussi. Et ça, c'est le plus grand service, le plus grand héritage qu'on va pouvoir leur laisser, c'est de dire, regarde, tu as besoin d'un sauveur parce que tu es pécheur. Parce que depuis que tu es jeune, tu t'en souviens, depuis toutes ces années-là, tu as transgressé la loi morale de Dieu parce que c'est ce que je t'ai enseigné. Donc, après la pause, on va terminer l'émission en vous démontrant comment présenter Jésus-Christ, justement, à ces enfants-là. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Donc, les enfants, c'est assez facile de leur présenter et qui réalisent qu'ils sont pécheurs. Et ça, qu'on soit parent, qu'on soit un frère, qu'on soit un grand-parent ou qu'on soit juste un ami de la famille, comment on fait pour présenter l'Évangile, présenter Jésus-Christ à quelqu'un, un enfant, même à n'importe qui, dire hey, « tu as besoin d'un sauveur », comment on fait ça? Mais, je dirais qu'il faut réaliser qu'avec les enfants, on a au moins comme 10-15 ans pour le faire. C'est-à-dire, des fois, on résume l'Évangile, bon, Jésus est mort pour tes péchés, tu es un pécheur, repens-toi, tu vas aller au ciel. Mais c'est le centre, mais c'est pas tout ça l'Évangile. L'Évangile, c'est aussi comment le vivre. C'est comment est-ce que, dans le fond, devenir, tout ce qu'on a dit un peu, c'est être en relation avec Dieu. Comment est-ce que je développe une relation avec Dieu? Comment voir mes enfants comme des véritables disciples de Jésus? De la même façon que Jésus dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, mais ça va aussi aux enfants. Fait que l'Évangile, c'est aussi de démontrer avec nos enfants, tu sais, des fois, comme, tu sais, les quatre sont courts partout, puis à un moment donné, bon, il y a trop de bruit, puis à un moment donné, c'est le dernier qui a fait la patente qui fait sauter la patente. « Hey, arrête, va dans ta chambre! » tu sais. Mais des fois, je dois retourner vers mes enfants, puis je leur dis « Écoute, je vais te demander pardon, parce que c'est peut-être pas correct ce que tu as fait, mais ma réaction, elle n'était pas correcte. » Ou, tu sais, ou dans le fond, regarde, j'ai trop mis de choses dans mon horaire, puis je t'ai supposé venir faire telle chose avec toi, puis je ne l'ai pas faite. Je te demande pardon. Fait que de voir le pardon en action, il y a vraiment quelque chose, même quand les enfants voient leurs parents agir, puis de les voir, d'être capables de se demander pardon, puis d'avoir l'Évangile au cœur même de leur vie. Fait que oui, il y a une place pour, écoute, est-ce que tu comprends les faits de l'Évangile? Puis de revenir le matin, souvent, mon épouse va lire un passage, on passe un peu au travers de la Bible ensemble avec les enfants, mais elle va souligner l'Évangile dans les fois où ce que c'est. Fait que c'est vraiment quelque chose pour moi que je vois comme un long terme. Puis oui, des fois, le fruit est mûr, si on peut dire, puis la personne veut faire un pas de foi significatif. Mais cette idée d'une conversion radicale que les adultes vont avoir, quelqu'un qui n'est pas chrétien, puis qui tout d'un coup, sa vie change, mais les enfants, ils naissent dans ça, puis ils ont besoin de faire un pas à la fois. Puis on est là pour les accompagner. Les accompagner. Quel bel accompagnement. Oui, on leur a vécu l'Évangile, on leur a parlé de tout ça, et leur rappeler à quel point ils sont aimés de Dieu, à quel point ils sont importants, puis que ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait, présenter Christ encore et encore et encore. La croix pour moi, la croix pour elle, pour lui, et la croix qui pardonne les péchés. Seulement la croix. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Hey, ça fait grand plaisir, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.